Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour faire un point. Nous sommes le 13 mai. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir un peu quelles sont les énergies, les messages. Allez, j'ai envie d'attaquer avec celui-ci. J'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Hop, bougez pas, préparez-vous un thé, un café. Bon, il est peut-être un peu tard. Profitez de ce moment, voilà, de détente pour vous. Je suis ravie de vous retrouver, pas tous les jours, mais quasiment, voilà, pour vous passer ces messages. Et je salue tous les nouveaux, tous les anciens et les fidèles abonnés. On attaque. On va voir un peu quelles sont les énergies du moment. Alors, je ne vous exprime même pas comment, je suis trop contente. Le nouvel oracle, ça avance super, super, super. J'ai trop hâte. Oh, j'ai trop hâte de le dévoiler. Ah là là, j'ai hâte. Bon, allez, c'est parti. J'ai des unions, des rencontres ici à venir. Alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on nous parle de... Voilà, on va revoir des personnes, des retrouvailles. Ça peut être sympa. Allez, on va les voir. Et tac, touc, touc. J'ai un manque. On a un manque ici. Là, il y a quelque chose ici qui... On n'est pas complètement épanoui. Là, on parle de vous. Il manque quelque chose. Là, vous ressentez un manque dans votre vie. Une insatisfaction. Allez, zouf. C'est parti. Et crac. Pouc, pouc. Alors, retour sur une situation. On a la fin de quelque chose ici. Un homme. Oh. Alors. On nous parlait de retour d'une personne qui revient transformée, vous voyez, ou qui vient de mettre fin à une situation. Mais je ressens plus la transformation. Retour d'un ex ici, ou retour sur soi, une personne qui est en train de faire un travail, un retour sur soi pour se transformer là. Un retour à soi. Nouvelle direction, positionnement, rencontre qui revient, et j'ai filouterie. On me dit filouterie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui revient ici pour transformer une situation. On me dit, il est malin. Il est filou. Un filou, loulou. Excusez-moi. Un filou. Ouais, vers vous. D'accord? Vous voyez, je l'ai là. Vous. Paf! Tac! Ancrage. Famille. Seul. Ok. Ça y est, ils me remettent sur deux. Moi, je peux pas faire 9 ou 6. Je vous jure, à chaque fois, ils me font deux. Cette ligne, c'est ça. Cette ligne, c'est ça. J'ai un homme ici qui souhaite transformer une situation. Voilà, qui revient pour transformer une situation. J'ai la filouterie. Je sais pas, on va voir si c'est malsain ou pas. Je vais vous dire. Vous, on me dit que vous êtes ancré ici. Vous êtes centré sur votre équilibre et vous êtes seul. D'accord? On va demander sur la filouterie. Oh, bah j'en ai pris deux. C'était pas voulu, j'ai toxicité ou instabilité ou malade, quelqu'un de... Une personne un peu plus... On parle de sagesse ici, d'indépendant. Qu'est-ce qui se passe là, gars? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le 48. Ça, c'est les toxicités, les médicaments. Sagesse ancestrale, personne mûre, parents, protection parentale, chef, autorité. Là, j'ai le 38. Dépendance, médicaments, drogue, alcool. Ah ouais, c'est pas terrible. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais demander d'éclaircir. Sur ça, là. C'est dépendance. Coupé. Oh, génial.
J'ai une personne qui a coupé ici sur des dépendances, des toxicités. Vous voyez, qui a pris en sagesse, en maturité. On peut nous parler de reprise de contrôle aussi sur sa vie, de ne plus subir l'influence ici de dépendance toxique. Donc ça, c'est super. Franchement, c'est super. Alors, j'ai la filouterie, oui, c'est pas bien méchant. Soudainement. J'ai quelque chose qui arrive soudainement. Là, l'éclair, c'est ça. C'est surprenant, ce nouveau départ. On me dit surprenant, ce nouveau départ. Très surprenant ici, cette renaissance, on me dit. Quelqu'un de rusé, de malin. Je vous dis filou, c'est pas méchant. On nous parle d'une personne qui pourrait vous surprendre, qui revient transformer une situation, qui veut vous voir, qui veut vous retrouver ici, qui a trouvé des solutions, vous voyez, qui a trouvé peut-être pour trouver des solutions avec vous pour un nouveau départ. C'est assez surprenant, ça va vous tomber dessus comme un éclair. Vous voyez, la chance, ça vous tombe dessus comme ça, là, ce nouveau départ. Quelqu'un qui vient trouver des solutions. Ok. Alors ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, sentimental, professionnel. On a la pause. J'ai toujours cette chance sur la pause. On a pris une pause, on était dans un état de confusion avancée, on tournait en rond ici. C'est cet homme. Vous voyez, quelqu'un qui avait besoin de trouver des solutions. Il y a aussi cette idée de spiritualité, d'évoluer, vous voyez, trouver des solutions peut-être au niveau professionnel. Qui a fait peut-être un travail intérieur aussi, c'est ce qu'on me dit. Par rapport à des toxicités, d'un environnement toxique, des personnes ici. Vous voyez, qui a trouvé les solutions, j'ai l'ouverture sur ces gens-là. Donc une personne ici qui revient vous... Pour moi, ici, vous retrouvez, qui veut des retrouvailles. Ok. C'est beau, ça parle super bien. Des retrouvailles qui a assaini son environnement au niveau professionnel, amical, général. Et là, qui a envie de vous retrouver, qui recherche à... Il veut retrouver une harmonie, vous voyez, une harmonie, une stabilité avec vous. Très intéressant. Vous avez la meilleure carte. Qui a appris peut-être de ses erreurs sur ce temps de gestation, qui a appris ici peut-être à faire la lumière, quelque chose d'inattendu. Vous voyez? Qui retrouve une abondance. On a une femme extérieure ici. Et la lumière, c'est beau ça. C'est beau. Une personne ici qui écoute ses désirs là. Qui retrouve son abondance. Alors on va prendre un autre oracle. Ça c'est plutôt un beau message. En entrée de jeu, c'est quand même super agréable. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci, l'oracle coup de cœur. Et on va les voir ensemble. Bon, j'espère que vous allez bien. Oh, mon guide est très sage là. J'ai vraiment le nouveau départ et la surprise. Vous voyez, quelque chose qui vient vers vous là. Allez, j'embarque le décor. Je vous explique même pas. J'ai les projets, une guérison. Oui, on a vraiment une personne qui avance. La guérison, c'est le fait de passer à une étape supérieure. J'espère que vous profitez de ces moments de partage ensemble. N'hésitez pas à liker, à vous mettre vos commentaires. Bon, je vous invite à ne pas étaler votre vie. Respectez-vous, conservez, protégez votre intimité, mes belles âmes. D'accord ? J'ai la déclaration. Vous voyez, il y a quelque chose. Hein, cet homme, il vient vous déclarer quelque chose ici. J'ai les profits. Les blessures. Vous voyez une femme extérieure ici, les désirs, l'argent.
C'est comme si on venait vous avouer quelque chose. Comme si on avait été blessé ici. On va voir qu'est-ce qu'il a ce garçon là. J'ai le masculin qui est là. Progression. Toujours cette notion de finance qui ressort. Coupé. Quelqu'un dont on a peut-être profité. Vous voyez quelqu'un qui était plus peut-être dans le profit que dans le sentimental. Qui était plus ici... basé sur l'argent, vous voyez, j'ai la gestation, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en pause. Pour une transformation, vous voyez, j'ai le papillon. Ce garçon, il a transformé quelque chose, il avait peut-être ici des dépendances à l'argent, au profit. Il privilégiait peut-être plus sa réussite et son porte-monnaie que l'amour. On me dit oui. On a vu les toxicités. Il avait peut-être des dépendances aussi. J'ai la jalousie. Et peut-être ici des dépendances à une personne extérieure. Une femme ici. Sur la jalousie. Les illusions. Une personne qui l'a mis dans les illusions ici. Quelqu'un qui aurait profité de lui. Ou on parle d'une personne extérieure ici qui était avec lui par intérêt. Voilà. On a le message. On a une femme extérieure ici qui fréquentait cet homme juste par intérêt financier. Peut-être, certainement, par rapport à sa situation financière qui est tout à fait bonne. Et moi, j'ai quelqu'un ici qui revient vers vous, qui va peut-être même vous en parler. Il a été dans une union avec une femme ici qui était vénale, voilà, qui était intéressée, qui n'était avec lui que pour l'argent. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Ok, c'est ça, les blessures. Il s'est rendu compte qu'on était avec lui que par intérêt, ce garçon. Ok, c'est triste. Il a trouvé les solutions, vous voyez, sur ses blessures. Il revient vers vous, il a compris des choses. Il a compris que peut-être on l'utilisait juste pour ce qu'il pouvait apporter. Divertissement, union. J'ai quelqu'un qui a envie de vous revoir, de passer un bon moment avec vous. Vous voyez, qui a envie d'un moment de partage avec vous, là. Ok. Je reviens. Oh, il a eu le cœur brisé, vous voyez. Il a eu le cœur brisé ici par une personne qui lui a fait miroiter qu'elle l'aimait. En fait, elle était avec lui juste par intérêt. C'est très simple. Le message est super simple. Je sais pas pourquoi, on me dit Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Voilà les Dalton. Et ben, vous savez quoi, c'était ça. Le fric. Le fric. C'est chic. C'était ça. Tac, tic. Allez, allez, hop là, on y va. J'ai le nouveau départ, vous voyez. Il va vous avouer qu'il souhaite ici que vous lui laissiez une chance. On avait la chance tout à l'heure. Que vous lui laissiez la chance d'un nouveau départ. C'est beau ce message. Ce garçon aimerait que vous lui laissiez la chance d'un nouveau départ. Il a guéri, vous voyez, il a guéri ici d'une relation où malheureusement il a été victime d'une personne vénale qui a abusé de lui et qui n'était avec lui que par intérêt. C'est triste. J'ai la tendresse. Ce garçon, on me dit c'est un gros nounours, il est plein d'amour à donner, c'est ce qu'on me dit. Il recherche son deuxième nounours, c'est ce qu'on me dit, pour le prendre dans ses bras, pour lui faire des câlins. Vous voyez, il a envie que de ça, ce garçon. Il cherche son gros nounours. Il cherche son gros nounours, là, pour pouvoir partager des bons moments de tendresse. Et puis, vous voyez, des moments de partage. C'est beau, c'est très beau. J'ai l'inconstance, les secrets et la maison. Alors, on voit sur un autre message. On parle d'inconstance, de secret dans un foyer. Il y a quelque chose ici qui a créé de l'instabilité dans un foyer parce qu'il y avait des secrets. Vous voyez, ce garçon, on va aller voir ça.
Pourquoi on a de l'instabilité, les secrets? Bah oui, je range parce qu'ils vont me faire une crise là-haut. Là. Ils vont me dire, t'as vu ton tableau? Chaman, t'as vu ton tableau? Alors, j'ai pas envie. Comme l'autre jour, oh, je vous avouerai que j'ai même regardé ma vidéo, je me suis vu faire hey oh, c'était tellement spontané. Oh, je vous jure. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a compris les choses et qui veut vous retrouver. Voilà. Ce garçon, il a envie de vous retrouver là. Alors, c'est quoi cette inconstance des secrets dans un foyer? Qu'est-ce qui a créé de l'instabilité ici? Alors, soit c'est un foyer, une maison, un foyer, soit c'est beaucoup d'instabilité par rapport à des choses que l'on ne voulait pas voir au niveau de son foyer intérieur, d'accord, de soi. J'ai les projets, la crise, sur un engagement. Bon, je pense qu'on dans son foyer, c'est-à-dire dans la vie qu'il a partagée avec cette personne vénale, il y a beaucoup de choses ici qui ont été cachées. Peut-être des écrits, peut-être des choses que l'on avait mis en place sans son accord. Vous voyez, des choses qui ont été cachées ici. Ce garçon, il a vraiment... Alors, sur... Allez, mes guides. Le piment. Les blocages. Oh, la croix. Oh, ouais, bah, c'est mort. On est en train de me dire que si vous préférez, c'est comme s'il avait découvert des choses cachées dans sa vie avec la personne avec qui il partageait. Et on me dit que ça a tué, vous voyez, la libido, l'attraction. Si vous préférez, c'est ça qui a plombé la relation. C'est ça qui a mis fin à cette relation et qui a créé ici une crise, peut-être des disputes, des conflits ou des tensions. C'est que il n'y avait plus d'attractivité dans la relation parce qu'en fait, on a découvert des secrets, on a découvert des choses qui étaient cachées, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport à des documents qui ont été signés. Et pour cet homme, ça a été une pure trahison. Hein. Vraiment. C'était fini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a découvert ici ses secrets, ça a tué ce couple. Ça a tué ce couple. Vous voyez, je vous le dis, il a eu un déclic. Il a eu un déclic et ça lui a permis d'avancer. J'ai les déplacements. Pour moi, c'est ça en fait. Vous voyez, les perturbations. En fait, c'est ces perturbations, ces secrets cachés dans un foyer qui ont permis à cet homme d'avoir un déclic et d'avancer. On a l'équilibre. Au niveau de sa santé, j'ai quelqu'un qui a pu être impacté, mais on me dit qu'au niveau de sa santé, ça y est, il retrouve un équilibre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a compris ici qu'on s'était joué de lui, et qu'on l'avait utilisé juste par intérêt, ça a été dur à encaisser. Mais on me dit que maintenant, il a, vous voyez, une triangulaire par rapport à ces énergies toxiques ici, peut-être des dépendances aussi à cette femme, ou peut-être que cette femme le mettait dans des dépendances. Mais on me dit bien ici que ça lui a permis, vous voyez, une triangulaire amoureuse. Ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur la situation et de comprendre que cette personne n'était pas faite pour lui, quoi. Donc, il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux sur la vraie personnalité d'une femme qui partageait sa vie. Donc, ça s'est pas fait sans mal, mais ça a été extrêmement positif dans le sens où, si vous préférez, ça a été le début de la fin. Quand il a découvert ses secrets, c'était... Il y a quelque chose qui ne pouvait plus être réparé là. Là, on parle d'amitié, quelqu'un qui a pris de la hauteur par rapport à une amie, une connaissance. Pour moi, c'est vous. Vous préférez cette personne. C'était longtemps interdit de revenir vers vous. Il a préféré prendre un temps de repos. D'accord. Avant peut-être de s'accorder un pardon en lui-même, peut-être de se pardonner, d'avoir été dans les illusions par rapport à cette triangulaire, par rapport à cette femme qu'il a utilisée. J'ai quelqu'un qui avait besoin de s'accorder un pardon à lui-même, là, pour reprendre confiance. On se fait avoir dans la vie, alors l'important, c'est pas de se faire avoir, mais c'est pas reproduire. Vous voyez, il y a cette idée de se pardonner, qu'on n'est pas infaillible et qu'on peut
être manipulé, voilà, par des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, là. Hein. J'ai quelqu'un qui est attiré, là, qui a envie de revenir vers vous. D'accord? J'ai les réseaux, donc peut-être par les réseaux sociaux, mais en tout cas, ça lui a permis de prendre du recul et peut-être de faire une analyse, vous voyez, de porter un bilan ici sur votre relation. J'ai le consultant, vous. J'ai l'homme. On peut nous dire aussi qu'un ami lui a permis ici de... On avait un peu eu ce message dernièrement. Un ami lui a permis aussi de prendre de la hauteur. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a été d'une influence extrêmement positive. Ou alors il a pris de la hauteur par rapport à un ami qui avait une influence peut-être négative. On va voir. Vous voyez les masques. Bon, ben, c'est négatif. On avait dans son environnement, on l'a vu, des toxicités. Il y a une femme vénale et un ami ici qui portait des masques. Donc ce garçon, il a pris un temps de repos. Et puis à mon avis, il a ouvert les yeux sur cet autre homme-là. Vous voyez, sur des gens qui portaient des masques ici. Ok. Vous voyez des perturbations. Sur des perturbations, bon, bah c'est clair, le message est très clair. On a quelqu'un qui arrête de se voiler la face et, comme j'aime le dire, qui voit la situation telle qu'elle est et pas comme il aurait aimé qu'elle soit. Voilà, il fait de la lumière, vous voyez, il lui fallait un peu de chemin, un peu de temps ici pour cheminer et puis voir la vérité en face. Ok, et ce garçon, bah, il revient ici pour des retrouvailles, pour moi, pour essayer, pour moi, une union, hein, je vous le dis franchement. Allez, je prends l'astro-crush pour finir, parce que le message est très clair. Ah, vous voyez, je les ai mal rangés. Il y a quelque chose qui se termine là. Et puis regardez, j'ai les communications. Manque de confiance en soi aussi. Manque de confiance en soi. Alors, ce garçon là qui ouvre les yeux sur un environnement toxique. Manque de franchise, ok. Manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas été assez franc vis-à-vis de vous. On nous dit qu'il manquait... peut-être parce qu'il n'avait pas confiance en vous. C'est ce que je ressens. Il n'a pas été franc, soit parce qu'il n'avait pas confiance en lui, soit peut-être il n'avait pas confiance en vous. Donc il ne vous a pas réellement dévoilé la situation telle qu'elle était. Ok. On parle d'une personne timide, donc qui, je vous confirme, qui n'a pas confiance en lui et qui est timide. Qui n'est pas franc, qui est timide, qui n'a pas confiance en lui. Bon. Et qui est immature. D'accord. Alors je ressens que c'était les énergies dans lesquelles était cette personne avant. Parce qu'on a vu qu'il est pris en sagesse. Pour moi, ça, c'est du passé. D'accord? On me dit oui, on confirme, et on me dit bien qu'il y a une évolution. Et j'ai l'attirance physique. Peut-être que c'est quelqu'un qui était un peu superficiel et qui a attiré plus d'importance au physique plutôt qu'à ce que les personnes pouvaient lui apporter. Vous voyez? Il était dans la superficialité à ce niveau-là. Bon, d'accord. Ok, une dernière. Vous voyez, l'hésitation. Bon, actuellement, c'est une personne aussi qui était, et ça tombe sur l'immaturité, qui n'arrivait pas à se positionner. D'accord? Vous voyez, quelqu'un qui avait besoin tout le temps de réfléchir, peut-être un peu trop dans le mental. Et on me dit que c'était des fausses excuses, tout ça. Vous voyez, c'était des fausses excuses. J'ai un rapprochement. Alors, il va certainement aussi comprendre que tout ce qui le limitait, on me dit, ou l'empêchait de revenir vers vous, c'était des fausses excuses. J'ai quelqu'un qui ouvre les yeux et qui se rend compte que c'était des fausses excuses, là. D'accord. Sur l'hésitation. J'ai l'addiction. Et pour moi, il y avait vraiment des addictions, ce garçon. Est-ce que c'était le jeu? Est-ce que c'était les médicaments? L'alcool? Il y avait des choses ici assez toxiques qui l'empêchaient ici de... Vous voyez, il a envie de revenir vers vous là, dans un futur proche, qui l'empêchait ici de se rapprocher de vous. Il a envie de communiquer. Mais les addictions, pour moi, c'est terminé. On a vu que c'était terminé tout à l'heure.
Ok, ça ressort, hein. C'est fou, hein. On prend les mêmes jeux et ça ressort. Alors, je pense la même chose que toi, âme sœur. Bon, si vous avez une personne qui vous vient à l'esprit et que vous êtes persuadé que c'est votre âme sœur, sachez que il pense la même chose, hein. D'accord? Il a les mêmes envies que vous. Bon, ce garçon, pour moi, ouais, voilà, regardez. Thème d'amour. C'est quelqu'un qui ressent les mêmes émotions, les mêmes sentiments pour vous. Ok. J'ai les secrets à nouveau. Il y avait vraiment des secrets. Il y a une femme qui lui a caché des choses, là. Alors, on va les voir. J'ai quelqu'un qui revient pour transformer une situation, qui revient ici prendre contact avec vous. Si vous êtes en silence radio, vous n'avez plus de contact ou qu'il ne se passe plus rien avec cette personne, on vous dit que cette personne, elle revient parce qu'elle a vraiment envie de changer la situation avec vous. Ok. J'y vais. Donc j'ai un retour. Hein. J'ai vous, la femme, l'ami. Ouais, vous êtes une amie, on l'a vu ici. On a vu aussi qu'il avait pris de la hauteur ici. Grâce à un ami. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. C'est un ami, vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui souhaite se réconcilier. Quelqu'un qui a souffert ici d'une rupture. On me dit, c'est pris une claque hein, quand il a vu que la personne avec qui il était, elle était là juste par intérêt. Vous voyez, j'ai la trahison, la confusion. Et cette personne, elle vous a trahi, on l'a vu. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui a manqué de franchise, qui ne vous a pas dit les choses. Moi, je ressens ici que ce retour ici va vous perturber. Cette possibilité de nouveau départ avec cette personne, ça va vous perturber, d'accord? Parce que vous avez peut-être ressenti cette triangulaire. Vous avez peur aussi peut-être que cette personne fasse des voyages. Vous voyez, j'ai le secret, ou qu'il y ait encore des secrets. Vous voyez? Malgré l'attraction, vous avez peur ici que cette personne soit instable, qu'il y ait du on-off. C'est ça qui va vous perturber. C'est que cette personne, elle revient. Il y a tout autant l'attirance que vous aviez au départ. C'est ce qu'on me dit, nouveauté et attraction. C'est comme au début, l'attraction est là. Par contre, vous avez peur ici qu'il y ait encore des cachotteries. Vous voyez, des secrets par rapport au fait. Et sa capacité à être fidèle, être loyal, vous voyez, être authentique, à vous dire les choses. Vous voyez, j'ai la stabilité. Vous craignez peut-être que cette personne perturbe votre stabilité, que vous avez durement acquis, ou que cette relation ne soit pas stable. Ok. J'ai la pause. Vous allez prendre un temps de pause. Vous allez prendre un temps de pause, un temps de réflexion. Quand cette personne va vous envoyer un message, vous allez, pour moi, pas communiquer tout de suite. Vous allez prendre le temps de réfléchir avant de répondre. Voilà, vous allez vous laisser un délai avant de répondre. J'ai le travail. Accepter, là. Ouais, on vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça, par rapport au fait que cette personne vous ait rejeté. Donc on vous demande de lâcher prise, peut-être par rapport à ce rejet, à cette colère, au côté négatif, à ce que vous avez pu vivre dans cet amour. On vous dit que c'est du passé, ça va guérir. Vous voyez, il y a cette idée de vous accorder du temps aussi pour que tout ça, ça se mette en place. Vous voyez, j'ai la vérité. De sortir d'énergie un peu basse, là, au niveau de votre enfant intérieur. Donc, accordez-vous un temps de pause ici pour, on me dit, vous renouveler, remonter au niveau énergétique par rapport à cette personne et retrouver votre équilibre. Hein. Si vous êtes perturbé avec ce message, prenez le temps de faire ça. D'accord? Prenez le temps de faire ça pour retrouver des énergies positives et que ça ne soit pas éphémère. Vous voyez que ça dure, que ça perdure. Bon, vous allez lui répondre, mais vous allez vous laisser un petit break, un petit temps là, avant de répondre. Vous allez prendre le temps. Ok, mes belles âmes, bah écoutez, j'ai un dernier oracle qui m'appelle et on terminera là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Oh, je suis sage. Un guide, c'était sage. Bah ouais. Je suis sage ce soir. Oh, bah vous voyez, j'ai la réconciliation et l'ami. J'ai vraiment quelqu'un qui
qui vient ici se réconcilier avec vous. Ah, c'est dingue. Ça ressort. Bah, pourquoi pas, laissez-vous porter, faites-vous confiance et puis vous verrez bien ce que ça peut donner. Vous allez vous marrer. J'ai un squat d'escargot pile poil au niveau où le rideau, le volet, il descend. Et vous allez vous marrer. J'ai mis un post-it au niveau du bouton pour descendre les volets pour pas oublier l'escargot et l'écrabouiller. Je vous jure que c'est vrai. Ah, je m'en voudrais trop. Et depuis toute la journée, là, ce côté-là, pile poil à l'endroit où descend le volet. Alors, j'ai pas envie de faire un pâté d'escargot. Alors, je me suis mis un post-it, vous savez, sur le bouton, là, pour éviter d'écrabouiller cette petite bête. J'adore les escargots. Je ne vais pas vous expliquer. Je suis fan des escargots depuis toute petite. Aussi bien à les observer qu'à les manger. Bon. Mais escargot au beurre, c'est bon. Mais là, celui-là, il ne sera pas mangé. Hein. J'ai un âme sœur qui se libère, vous voyez, d'un passé. Bon, ce garçon, c'est votre âme sœur. Et il se libère, là. Il sort d'une emprise, de toxicité. Allez, on va aller voir. Réconciliation, prise de contact. Et crac. Yeah. Timing divin, c'est le moment. C'est maintenant, c'est là. La foi soulève des montagnes. Ok. Traumatisme de rejet. Ça, c'est pour vous. Et là, j'ai le karma. Donc, on nous dit bien ici que cette personne, si elle revient, c'est quelqu'un qui va vous faire travailler sur votre blessure de rejet. D'accord? Donc, et cette notion de prendre des choses avec légèreté, d'accepter ce travail, hein, ça va vous secouer quand il va revenir. On a vu la confusion, le questionnement. Ça va vous secouer. Vous voyez, j'ai au niveau émotionnel. Soyez à l'écoute de vous. Si vous avez besoin d'un temps de pause avant de lui répondre, n'hésitez pas. Soyez, voyez, à l'écoute de vous, dans un amour inconditionnel. Quand cette personne va revenir, la priorité, c'est vous. D'accord? Donc, si vous avez besoin de faire un break, de dire non, de ne pas retourner immédiatement vers cette personne, vous avez le droit. Hein. J'ai un événement rapide. Vous voyez, alors attendez, je vais voir sur le nom. L'événement rapide, c'est le message. Ok. Et là, sur le nom, on ne veut pas me dire, ouais, non, les blessures. Vous voyez, sur votre blessure. Il y a cette notion-là de vous autoriser à être heureuse, à écouter vos émotions, à vous protéger. Et vous avez le droit de ne pas, on me dit de ne pas revivre, de ne pas subir, de ne pas être malheureuse. Vous voyez, vous ne voulez pas subir, vous. C'est ce qu'on me dit. On me dit que vous êtes à l'écoute de vous-même. Dans un amour inconditionnel, vous protégez. On me dit non, vous voulez surtout pas à nouveau ressouffrir. C'est légitime. Donc laissez-vous le temps. On me dit que rapidement ici, j'ai le message envoyé. On va voir. Situation gelée. Vous voyez, vous n'allez pas, je vous l'ai dit, vous n'allez pas, on me dit précipiter. Vous n'allez pas vous précipiter. Moi, je ressens que vous n'allez pas répondre immédiatement parce que vous ne voulez pas à nouveau souffrir. Vous allez prendre le temps de peser le pour et contre, de voir ici. Vous allez, vous voyez, au lieu de précipiter les choses, vous allez ralentir les choses. J'ai l'union charnelle. Le désir est là, je vous l'ai dit, le désir est toujours là. Cet homme, vous avez peut-être peur qu'il revienne ici que pour du charnel. Les choses bougent et avancent, vous voyez. Vous avez peut-être peur ici que cette personne, j'ai l'ouverture, vous ne soyez qu'une option, une porte open, on me dit une ouverture, un petit crush, vous voyez, c'est peut-être ça que vous avez peur. Vous avez peur que cette personne qui revient vers vous, elle soit dans cette dynamique-là, de se saisir d'une opportunité pour passer un bon moment avec vous. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas être blessé, que vous allez prendre le temps. Vous voyez, schéma répétition. Vous ne voulez pas reproduire des schémas ici. Vous voulez ici de la stabilité, vous voulez refonder une famille. Bon, on a quand même vu que cette personne prenait en sagesse et coupait avec un passé. Vous voyez, j'ai les masques. Vous voulez surtout pas ici vous tromper. Vous ne voulez surtout pas repartir dans des schémas que vous avez déjà
dans lesquelles vous avez déjà évolué. Vous ne voulez pas vous tromper là. Vous êtes méfiante. Voilà, vous êtes méfiante sur les intentions de cette personne-là. Mais vraiment, vous êtes méfiante sur les intentions de cette personne. Là, on est en train de nous expliquer votre comportement. D'accord? Parce que vous voulez votre réussite, vous voulez vous réaliser là. Vous ne voulez plus souffrir, donc vous vous protégez, c'est très bien. Vous vous emballez plus, on me dit. Vous vous emballez plus. Vous allez être contente, mais vous vous emballez plus. Allez. Sur ce garçon. J'ai, vous voyez, la famille. Le nouveau départ. Projet de vie commun. Vous voulez vous construire dans une relation stable. Il y a une frustration par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de relation appropriée à votre demande, à ce que vous désirez. Et donc, quand cette personne va revenir, vous avez peur de repartir dans les mêmes schémas avec cette personne. Vous voyez, j'ai la triangulaire. Vous avez peur ici qu'il y ait à nouveau une rivalité. Même si c'est magique et envoûtant, vous avez peur de repartir dans des schémas que vous avez déjà trop connus. C'est sur cette réconciliation. C'est vraiment ça. Alors, on va voir sur le triangle amoureux. J'ai je t'aime. Vous voulez l'amour, le vrai. Hein. L'union. Hein. Vous voyez, vous voulez l'amour, le vrai, pas de triangulaire. Là, on est sur vous. Donc, laissez-vous le temps. Vous voyez, vous avez des doutes. Vous avez des doutes que cette personne... vous voyez, j'ai la séparation. Vous avez des doutes que cette personne puisse vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour obtenir ce qu'il veut au niveau du charnel et que ce ne soit pas ici un engagement dans lequel va s'établir une construction, une vie commune, hein, une vie de couple. Vous voyez, j'ai la vie en rose, le bonheur et le oui. Vous voulez absolument être dans des énergies de joie, de construction, de bonheur. Sur la séparation... Ouais, vous voulez une relation stable qui dure dans le temps. Donc vous allez vous laisser le temps de jauger si cette personne revient avec de bonnes intentions ou pas, parce que vous voulez absolument une relation stable. Vous n'avez pas envie, vous voyez, vous êtes indépendante, vous n'avez besoin de personne. Vous n'allez pas choisir cette personne par dépit ou par manque, vous allez la choisir parce que vous pourrez vous construire avec lui. Vous voyez, et puis j'ai des colères et des ressentiments. Un petit peu, il y a encore un petit peu de colère là par rapport à cette personne. On vous dit, sortez de ces énergies, hein, c'est pas bon. Alors, on va demander ici. Qu'est-ce qu'il veut, ce garçon? Voilà, je vais le prendre et j'arrêterai. J'arrêterai les belles âmes. Allez, j'ai le nom. Bon, j'ai quand même une personne qui vient pour changer une situation, transformer une situation. Qu'est-ce qu'il veut là, ce garçon? C'est sincère ou... Est-ce que ce garçon, il revient avec de bonnes intentions? Est-ce que ce garçon, il revient avec de bonnes intentions? Bon, il y a une réciprocité, on nous le redit. D'accord? Ça, c'est pas... Il y a une belle réciprocité. Alors, c'est bien, il a été blessé, il a vécu une situation dans laquelle il s'est fait avoir, dans laquelle une femme ici... Et vous voyez, j'ai encore l'amitié là. Une femme a profité de lui. Ok, bon, vous n'êtes pas là non plus pour... Ouais, vous voyez, j'ai un nouvel amour. On a envie ici avec le printemps, là, maintenant, d'aller vers quelqu'un. Vous voyez. Et cet homme, il voit en vous une réussite, vous voyez, une possibilité d'accéder à ce qu'il désire. Parle de cancer, lion, vierge. J'ai l'été, atmosphère chaleureuse, vous voyez. Là, j'ai une femme qui est protégée, d'accord, qui, quoi qu'il advienne, est protégée. On me dit aussi que c'est une femme qui se protège, vous voyez, et qui gèle, bloque dans sa vie tout ce qui est relation malsaine, ou situation de ruse, de malhonnêteté. Voilà, cette femme, elle est prudente. Hein. On me dit que vous êtes prudente, vous maintenant, vous vous protégez. Hein. Vous, j'ai le nouveau départ. D'accord? Vous êtes sur un nouveau départ, vous voulez autre chose. Ok, sur ce garçon, qu'est-ce qu'il veut? Allez, merci.
J'ai l'amour éphémère, amour passager, ok. Traumatisme d'humiliation. Alors, est-ce que c'est pour lui? Est-ce qu'il a eu l'impression d'être utilisé? C'est ce que je ressens en fait. Ce garçon, j'ai l'impression qu'il a eu l'impression d'être utilisé, ou peut-être est-ce vous? Peut-être avez-vous eu l'impression d'être utilisé, humilié avec ce garçon-là? Parce qu'il y avait des secrets, parce qu'il a manqué de franchise, il n'a pas été honnête avec vous. Moi, je ressens ici que c'est vous, ça. Vous voyez? Il y a eu un coup de foudre, hein. Il y a eu un coup de foudre en plus avec ce garçon, mais vous vous êtes senti humilié. Il vous a pris pour sa chose. Il vous a pris ici, vous voyez, j'ai le ghost. Il vous a ghosté du jour au lendemain. Ce garçon, vous l'avez mal vécu, hein. Moi, j'ai la meilleure amie. Et le non-dialogue. Alors, on me dit aussi que ça peut être tout à fait ses énergies à lui. Quelqu'un qui a souffert ici, traumatisme d'humiliation, avec une très bonne amie. Vous voyez qu'il l'a ghosté et qui est parti vers un autre homme. J'ai le secret. Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Ce garçon, si vous préférez, il s'est fait ghoster du jour au lendemain par la personne avec qui il était, qui est parti avec un homme rival et puis plus de dialogue. Alors là, l'humiliation, ça pourrait être vraiment pour lui. Quelqu'un qui s'est senti vraiment humilié ici. D'être mis en pause, vous voyez, d'être complètement mis de côté ici. Ah, et on a une grosse souffrance sur ce garçon. Grosse souffrance. Alors, voyez, si ça vous parle, voilà. Prenez le temps, on me dit, voyez, une invitation à venir. Prenez le temps ici. Vous allez vous accorder le temps, voilà. Vous allez peut-être pas accepter tout de suite une invitation. Moi, c'est ce que je ressens. Ce garçon, il va revenir vers vous. Vous n'allez pas refuser, mais par contre, vous n'allez pas vous emballer. Vous n'allez pas répondre tout de suite à cette invitation ou à ce message. Vous allez vous accorder du temps, parce qu'on me dit, vous vous protégez, que maintenant, vous gelez tout ce qui est situation négative, vous ne les laissez plus rentrer dans votre vie. Vous voyez, j'ai tourné la page. Ce garçon, il revient vous inviter parce qu'il a tourné une page. Il a tourné une page sur une relation qui était toxique, hein. Vous voyez, on me le dit là. Une personne, il était avec une femme extrêmement égocentrique et toxique. Donc là, il a vraiment tourné la page sur cette femme. Laissez-vous le temps, là. Laissez-vous le temps de redécouvrir cette personne. Vous voyez, j'ai une guérison sur cette femme. C'est top, hein. Bon, il me paraît être sincère, ce garçon. Il a été humilié, hein. Et vous voyez, j'ai quelqu'un qui revient du passé ici. Peut-être que vous avez attendu son retour. Peut-être qu'il attend de revenir vers vous ici. Ouais, il a eu un déclic, hein. Il a vraiment souffert. Il a vraiment eu un déclic ici sur une personne qui était fausse. Peut-être qu'il attendait le retour d'une ex. Vous voyez, pour moi, ce garçon, il a attendu longtemps le retour d'une femme, là. Mais qui, au final, n'était avec lui que par intérêt financier. Et là, il a eu le déclic. Bon, écoutez, on repart sur le message du début, donc je vais arrêter. Moi, je pense que ce garçon, vous voyez, la femme rivale, je pense que ce garçon revient vers vous avec de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme d'injustice, d'humiliation. Quelqu'un qui a guéri par rapport à cette blessure, par rapport à ce que cette femme lui a fait subir. Il a tourné la page et il revient vous inviter. Libre à vous de voir si vous voulez donner une deuxième chance à cette personne ou pas. Vous voyez, j'ai le rejet, le non. On vous le ramène, entre autres pour travailler sur le blessure de rejet. Voilà les belles âmes. Ben, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vais poster la vidéo dès ce soir. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Les réservations se font via le lien qui se trouve sous les vidéos. Moi, je suis là pour vous aider, hein, à vous accompagner, à avancer, à mettre en place ici des solutions, une dynamique pour avancer, pour ne pas rester bloqué dans les situations. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez l'oracle, le visionnaire ou le Ocean View, ils sont disponibles. N'hésitez pas à les commander. Vous avez mon adresse mail qui se trouve sous les vidéos également. Si vous désirez obtenir les modalités de commande, voilà. Puis le nouvel oracle, bah, écoutez, il arrive, hein, il va arriver dans les semaines à venir. Ça y est, ça se peaufine. Grand hâte de vous le présenter. J'ouvrirai les précommandes assez rapidement. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous. Prenez bien soin de vous et surtout,
Voilà, restez authentique, n'oubliez pas que vous êtes votre priorité. Allez, belle soirée les belles âmes. À bientôt.